Quelqu'un dit que MK ne veut pas dire au peuple de sortir que chacun... Mais chacun ne prend pas ses responsabilités. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. J'ai l'impression que vous me dites que du jour au lendemain, moi, non, il faut une coordination derrière. Je suis désolé. C'est pas la folie. Que chacun prenne ses responsabilités, ça veut dire que ça devient... Mais non, il faut l'engager ses responsabilités. Les Camerounais sont prêts, mais il faut canaliser et coordonner cela. Il faut engager les Camerounais et coordonner cela. Vous ne dites pas aux gens que chacun prenne ses responsabilités individuellement. Comment? Ça suit, ça obéit à une démarche. Il y a toujours un guide éclaireur dans tout mouvement révolutionnaire, je suis désolé. Il y a des gens qui l'incarnent, qui le portent. Et politiquement, ils vont agir. Il faut qu'on le laisse agir sur le champ politique. Et sur le champ politique, j'estime que le candidat Maurice Kamto doit continuer. Désolé tout à l'heure, les gens, j'ai relancé, désolé. On a eu un bug là. Ok, partagé, on a eu un bug sur Facebook. Donc, qu'est-ce que je disais? Les gars du RDPC sont très heureux. Hein? Ils sont très heureux. Pour eux, c'est bon, c'est fini avec Maurice Kamto, le MRC. Et c'est pour ça qu'ils sont très heureux d'écouter certains des autres. Parce que, il y a quand même certains sympathisants du MRC, ou bien des militants, qui estiment qu'à cette élection, on doit rester indifférent. Moi, je leur ai dit, c'est un boycott passif. Et ce n'est pas intéressant. Vous donnez largement la victoire à Paul Biya. Vous faites qu'on le reconduit tranquillement. Parce qu'à cette élection, Paul Biya veut la version de 2011. Une version en 2011, Paul Biya décide de recruter ses propres opposants qui sont allés l'accompagner. Parce qu'en 2011, rappelez-vous, c'était le printemps arabe. Et Paul Biya avait peur. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait déposé notre candidature avec le PURS de Matomba. Notre candidature était recalée. Nous avons été invités par les services de renseignement. On m'a dit clair, c'était le responsable de renseignement à l'époque là dans le Vouri. C'était BMO, un truc BMO comme ça, oui, un nom de monsieur BMO, tout ça, derrière l'immigration, il avait ses bureaux. Le gars nous avait convoqués là-bas. Parce que c'était à l'époque, nous on avait créé le PURS et on a eu notre acte de légalisation en 2010. Et on a posé notre candidature. C'était Sapa qui était notre candidat. Bon, on a recalé notre candidature sans aucune raison. Et quand on nous a convoqués, moi j'avais fait une sortie sur Canal 2 où nous avons menacé que, mais écoutez, nous sommes des jeunes qui estimons, qui rêvons aussi qu'on peut apporter notre touche. On m'a convoqué, on nous a convoqués. Et M. Béomou me dit, mais quelle était votre rotation et tout, et tout, et tout. Nous, on leur explique notre vision. Il dit, non, c'est parce qu'on ne vous connaissait pas. C'est pour ça qu'on vous a recalé. Paul Biya veut que cette élection de 2000, il avait souhaité que ça se passe très bien dans le calme. Avec tout ce qui se passe en Afrique, là, on ne voulait pas. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent que la majorité des Camerounais ne sont plus prêts à accepter M. Paul Biya. Et c'est clair. Sur ce plan, tout le monde, on est d'accord. Sur ce plan, tout le monde est d'accord. Même ceux du RDP se sont d'accord qu'on n'en veut plus de Paul Biya. Donc, ils décident de sélectionner des personnes qui ne vont pas l'embarrasser. Et qui vont l'accompagner tranquillement. Et c'est ce qui se passe. Mais tout n'est pas fermé. Quand je l'ai dit, ce n'est pas que tous ces opposants aussi sont trempés. Il y a des gens qu'on ne peut pas bloquer. Parce que sur le plan juridique, ça ne tient pas. Ça peut créer encore d'autres choses. On a peur. On a laissé certains. Mais en même temps, on veut les isoler. La preuve en est que, qu'est-ce qui se passe? Après que la Cour constitutionnelle valide la liste des candidats, on allait frapper les sigles directement. Ils n'ont même pas attendu précipitamment. Le conseil, dès que le conseil, la liste des candidats retenus est sortie, et les caméras allaient frapper directement les bulletins de vote pour empêcher, pas en politique, on ne sait jamais, pour empêcher l'idée d'une coalition. C'est pour ça que l'histoire de Bafoussam a échoué. Bon, même là-bas, même comme là-bas, il y a plus beaucoup de guignols. Parce que même avec les candidats là, il y a eu des trembles, panique. Ils veulent contrôler tout. Parce qu'ils sont des hommes.
D'autres peuvent faire des malins, d'autres sont malins, d'autres se taisent, tout ça, mais à la dernière minute, les choses peuvent bouger. Et ils ont peur d'avoir des surprises. C'est comme ça qu'ils ont saisi, retenu tout pour que les gens ne se désistent pas. Parce que s'il faut accompagner notre candidat, il faut être remboursé. Ils ont vite produit la liste des retenus pour empêcher que les gens se désistent et qu'ils soient remboursés et accompagner notre candidat pour empêcher le business. Donc, ceci nous renseigne que jusqu'à là, ce n'est pas encore fini. Même s'ils ont éliminé des candidats sérieux, d'autres peuvent encore jouer le jeu. Et il faut empêcher ça. Donc, s'ils ont empêché Maurice Kamto, le Saint, nous avons dit ici, là, que l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto n'est pas une garantie de la survivance politique du régime de Paul Biya, parce que Maurice Kamto peut, s'il le veut, participer à cette élection, même au deuxième degré. Et c'est la voie qui s'ouvre à nous. C'est pour ça que maintenant, ne t'enferme pas dans ta chapelle politique. Toi, tu penses que nous qui parlons là, ça nous fait plaisir? Ça nous fait aucunement plaisir de voir que la candidature de Maurice Kamto a été recalée. Idiot, c'est la rue. Qu'est-ce que tu mets dans la rue? Idiot. C'est la rue, machin. Qui t'a dit que c'est autre chose? Qui t'a dit que ce n'est pas la rue? Qui t'a dit que ce n'est pas la rue? Le problème, c'est que toi, quand tu parles de rue, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de contenu. Ta rue, c'est souvent des déclarations. C'est souvent des posts. La rue est un construit. Parce que toi qui parles de rue là, ceux qui vont devoir sortir là, vont obéir aux ordres. Pour le moment, quand tu parles de rue, tu aides le régime à se maintenir parce qu'ils savent que ça ne va jamais se réaliser quand tu le dis. Quand tu parleras ainsi, la rue, la rue, la rue, et puis quoi? Ça devient utopiste. Mais si tu es seul prêt, on n'a pas besoin de toi seul, on a besoin de la multitude. Ne dis pas, moi je suis prêt. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la multitude. Donc quand vous parlez rue là, ce n'est pas le banga. Il faut mettre de la substance dans la rue. Et la rue obéit à un mot d'ordre. Et c'est un construit. Il faut qu'on vous le rappelle. Et c'est ça que j'ai dit dans cette approche. Que l'erreur, pour nous, c'est de nous enfermer. C'est de nous enfermer. Notre objectif n'était pas seulement d'imposer Maurice Kamto. Notre objectif premier, c'était le changement. Maintenant, Maurice Kamto devenir président, c'était le bonus. Pour nous, c'est d'abord le changement, dégager ces personnes. Ils ont refusé que nous soyons les acteurs au premier rang de ce changement-là. Mais nous pouvons continuer à être des acteurs. Et je suis convaincu que parmi les candidats retenus, il y a d'autres, il y a encore des candidats qui veulent que ce changement puisse se faire. Mais seuls, ils ne pourront pas. Faites tout ce que vous avez à faire là. Si on les laisse seuls, ils ne pourront pas. Et la plupart comptent sur les forces du changement. Parce que nous avons été depuis 7 ans. Prenons seulement 7 ans. Nous avons été préparés pour la conquête du pouvoir. Nous avons une expertise avérée. Oui, tu peux dire que ce sont des opportunistes. Tu peux dire qu'ils n'ont pas fait ceci. Je suis d'accord avec toi. Mais je vais te rappeler. Si tu cherches l'homme Dieu, j'ai envie de te dire, va sur 2 mètres sous terre. Va les chercher là-bas. Mais sur la terre des humains, c'est ces imperfections qui nous amènent
à nous améliorer. Il n'y a pas d'homme Dieu. Si Dieu recherche ça, nous allons donner l'occasion à ces gens de se maintenir. Parce que la prière du RDPC aujourd'hui, Seigneur, que Kamto ne soit pas là, qu'il regarde à distance. Et je t'ai dit, si Kamto n'est pas à cette élection, il n'y a pas de substance en octobre 2025. Il n'y aura rien, ça n'aura pas de saveur. J'ai écouté Maître Alice Com. J'étais très fier. Elle dit, moi-même, j'irai voir le professeur. L'humiliation qu'on a fait vivre, nous devons égaliser ça. Je résume. Et je suis dans la même démarche. Comme leur intention, ce n'est pas de nous voir à cette élection. Moi, je suis de ceux qui pensent, nous devons être présents durant cette élection, on va gâter ça. Et nous, on travaille ça. On va gâter ça. L'humiliation qu'on a fait subir à notre Maurice Kamto. Je ne peux pas. Nous là, notre machine, tout ce qu'on a organisé, nous allons prêter ça en octobre là pour humilier ceux qui ont voulu humilier notre président. Et ça, c'est possible. C'est pour ça que notre prière chaque jour, nous demandons à ces leaders, mettez le Cameroun au-dessus de vous. Mettez le Cameroun au-dessus de vous. Et je sais les leaders qui sont prêts pour le changement. Donc toi, tu commences à diaboliser. Tu restes dans la diabolisation. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit ça. Mais quand tu as parlé de tout ça, non? Pourquoi tu l'acceptes? Tu veux encore qu'il parle du code électoral? Tu veux qu'il revienne encore dans les combats que Maurice Kamto a mené? Maurice Kamto a mené ce combat. Et ça n'a pas abouti. Et il va même te dire que contrairement à Maurice Kamto a une base solide. Moi-même, si je commençais à mener ce combat, peut-être on devait m'évacuer. Maintenant, tout ce qu'il doit te dire, c'est que oui, on a mené tous ces combats sur le plan institutionnel, c'est bloqué, c'est verrouillé. Maintenant, le combat, c'est de dégager, de chasser ces personnes. Voilà ma part de participation. Oui, hier, je n'étais pas là. Lorsqu'on parlait de la liste électorale, oui, j'ai péché, j'ai été indifférent, j'accepte. Maintenant, l'heure est arrivée. Moi, je suis d'accord qu'ensemble, nous chassions ces gars. Pourquoi tu veux te fermer? Pourquoi tu refuses ça? Pourquoi tu veux t'enfermer? Je sais que moralement, ce n'est pas acceptable pour toi. Je sais que c'est injuste. Mais nous sommes dans des dictatures. La dictature n'a pas le même code comme toi et moi. La morale, ce n'est pas leur référent. Les ils n'ont pas ça comme référence. Et pourquoi tu dois t'enfermer? Si la dictature avait pour référence la moralité, une certaine moralité, une certaine éthique politique, ils n'auront pas fait ce que Kamto avait fait. C'est que Kamto n'aurait même pas besoin d'être investi. C'est une certaine forme d'éthique. C'est que le président Maurice Kamto ne devait pas se faire investir par le Manidem. Il passait seulement sous. Il utilisait juste l'article 15, alinéa 2 de la Constitution camerounaise, le mandat impératif. Mais c'est parce que ceux qui nous gèrent ne respectent pas des règles qu'il est obligé d'utiliser des subtilités, des vides. Il a utilisé le Manidem. Or, sur le plan idéologique, le Manidem et MRC, ce n'est pas trop la même vision. Mais parce qu'ils sont émis tous par un même idéal, le départ de Paul Biya, ils se sont mis ensemble. Et si des candidats retenus là, quelqu'un te dit que oui, j'étais indifférent,
Oui, je n'ai pas porté tel combat, je m'excuse. Mais maintenant, je veux que tu m'aides. Je veux avoir ton soutien pour que nous dégagions ces gens afin de reconstruire une nouvelle société. Pourquoi tu veux rester indifférent? Parce que la prière de ceux-là qui t'ont empêché d'aller à l'élection, c'est qu'ils ne veulent pas que tu participes à cette élection de manière directe ou indirecte. Parce qu'ils savent que tu as la clé pour déclencher le départ. Leur départ. Et tu ne peux pas avoir la clé. Et tu restes comme ça. Bon, comme moi, on ne m'a pas invité, bon, je laisse tranquille. Non. Oui, les autres étaient indifférents quand tu menais les luttes. Oui, les autres n'ont pas participé, n'ont pas assisté le professeur. On a arrêté les militants. Ils étaient dans le gouvernement. Imagine, ils faisaient ceci. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que je reprendrai? Ma réponse. Est-ce que je garderai ces rancunes pour répondre à cela? En quoi je serais donc différent? Parce que s'il fallait faire ça, et je pense que le professeur a ses lectures. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas de haine. Il n'a pas de rancune dans son cœur. Hier, ils étaient ses ennemis. Si aujourd'hui il décide d'être ses alliés, pourquoi il va s'enfermer? Surtout que l'idéal, c'est de faire émerger un nouveau Cameroun. Parce que si nous leur opposons, ce qu'ils ont opposé hier, nous ne sommes pas différents. Je pense que l'heure est arrivée. Et le moment est là. Pour que nous marquions notre différence. Moi, je vais vous le dire. Hein, je suis prêt à soutenir un candidat que le professeur aura validé. Bon, pas tous les candidats, il faut être clair. Pas tout candidat. Et ça marque notre maturité politique. Il y a des gens qui estiment qu'on ne peut pas. Moi, mon discours là, c'est un discours d'ouverture. Il y a des gens qui pensaient qu'on s'enferme, que les Stéphane Toubou sont exclusivement enfermés sur la personne de Maurice Kamto. Mais c'est mal nous connaître. C'est mal nous connaître. Nous, c'est le Cameroun qui structure notre pensée. Et on s'adapte en fonction des stratagèmes que nous imposent nos adversaires. Et je prie Dieu que le professeur Maurice Kamto participe, même de manière indirecte, à cette élection. Frère, peut-être ça va choquer beaucoup, plus jeunes. Mais nous là, ça va être notre vengeance. Peut-être vous ne comprenez pas aujourd'hui. Mais avec le temps, vous allez comprendre, on n'est pas dans les détails. Mais on sait aussi ce qui se passe. Il y a des gars qui ne sont pas sérieux. Je ne vais pas parler ça pour le moment. Il faut laisser les incantations. Dans toute opération, on prend toujours des risques. Il n'y a rien qui s'engage sans des risques. Quand vous voulez faire du business ou investir, il y a toujours des risques. Si vous regardez les risques, vous n'allez jamais investir. Si vous regardez les risques, vous n'allez jamais construire. Quand tu construis ta maison là, tu es sûr que tu vas habiter là-bas demain. Quand tu construis ta maison là, quand tu épouses ta femme, tu es sûr que demain la femme que tu as épousée aujourd'hui là sera encore sur le même lit avec toi demain. Mais tu épouses, malgré le risque. C'est des lâches qui ne s'engagent jamais. C'est des lâches qui ne se construisent jamais. C'est des lâches qui n'entreprennent jamais. Il faut toujours entreprendre. Oui, pour le moment, ce qui est bien, c'est que toi, dans le deal, tu as été clair. Même si demain, il ne reconnaît pas la défaite, ou bien il reconnaît la défaite, il reconnaît sa défaite, il donne. Au moins, toi, à ton niveau,
Tu as donné la force. Tu as donné les moyens pour que ça avance. Ce n'est pas toi qui détruit le contrat ou le deal. C'est lui qui détruit le deal. Et il répondra au peuple le jour venu. Toi, moins, tu as écouté une partie du peuple qui te disait, président, ne reste pas indifférent. Nous voulons te voir. Tu obéis à ça. C'est comme ça que nous autres, Maurice Kamto n'est pas un patrimoine du MRC. Ni moins des partis politiques. Il devient un patrimoine national. On n'est pas de son parti, mais nous sommes ses sympathisants. Il ne doit pas seulement écouter les membres de son parti. Parce que l'erreur stratégique, si nous ne participons pas à cette élection de manière indirecte, je vous jure, nous aurons donné la possibilité au RDPC, non seulement de gagner cette élection, mais de se régénérer et d'être effacé aux législatives, aux municipales. Ne pense pas que ton silence, ta non-participation te permettra de préparer les législatives et les municipales. Tu es malade, c'est que tu es idiot. Si tu restes silencieux, les gars s'y passent et que nous ne les mettons pas en difficulté, ils vont se régénérer. Et en février, là, les municipales et les législatives, ils vont te détruire. Tu vas être exclu. Donc laisse tes conneries là. Or, si tu décides de manière indirecte de participer à cette élection, tu vas les affaiblir. Et tu peux renverser ces gars en soutenant un parti. Et je dis bien, il y a des candidats qui sont prêts à faire le jeu avec la vraie opposition. Je sais de quoi je parle. Si toi, par caprice, tu dis non, ils ne nous ont pas soutenus, tu restes indifférent. Non, je les laisse faire. Le RDPC passe cette élection. Parce que, j'ai dit, tous les candidats là, personne ne peut bousculer. Même si personne ne peut bousculer le régime là. C'est pour ça que les candidats sérieux à cette élection là, parmi les 11, ceux qui sont un peu sérieux là, ils savent qu'ils ont besoin du soutien de Maurice Kamto. Maintenant, il faut que les deals politiques s'établissent. Moi, je prie vraiment qu'il y ait discussion, qu'il y ait causerie, que les choses avancent, qu'ils trouvent un terrain d'entente. Parce que s'ils partent à cette élection, un candidat la gagne, ça va faire pareil. Personne ne va se lever. Je prends par exemple le cas de Bello part à cette élection. Il a gagné. D'abord, il n'a même pas la force. Il a fini. Oui, il est là. C'est un opportuniste depuis. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait sérieux. J'ai dit ça depuis cela. Il ne m'inspire pas. Il ne peut rien. Il ne m'inspire pas. C'est les amis Paul Biya. Et allez voir. Prenez seulement la posture politique de Bello actuellement et de Tiroma. Allez voir les deux. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais donner après. C'est un Ponce Pilate. Il a dit. Allez me tuer. La Keremouna. Tu fais quoi avec? Akeremouna est dans un projet. Un coup d'état scientifique. Akeremouna est en train de légitimer le coup d'état scientifique. Depuis que Paul Biya est en incapacité, Akeremouna n'a jamais parlé de ça. Il attend que tout se passe bien. On va aller, les candidats qui vont aller maintenant. Akeremouna soit un dossier, tape sur la table. Et Naïf, bof. Akeremouna est dans le deal. Et c'est son ami Gongo qui gère sa propre. Parce qu'on lui a promis qu'il sera ministre. Premier ministre. On va lever John Bouté. Et c'est lui qui sera premier ministre dans le nouveau gouvernement. Donc il participe à un deal où le RDPC va donc utiliser l'article 128 du code électoral pour remplacer. C'est ça. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Mais ça peut aller vers là. Il peut mettre au vice-président. Ok.
C'est le deal. C'est le deal. Pas, et vous voulez prendre ça, c'est pas des candidats sérieux ça. Ce ne sont pas des candidats sérieux. Pourquoi il n'a pas parlé de l'incapacité de Paul Biya à gérer le Cameroun depuis? Pourquoi il n'a même pas formé une coalition d'opposants autour de cette question? Mettre la pression sur le régime, pourquoi c'est aujourd'hui? C'est impertinent. Pour un homme politique, surtout de l'opposition, c'est impertinent ce genre de démarche. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas accepter un valide Paul Biya. Il fallait te joindre à Lyon Télé. On le valide. Maintenant, tu sors ça. Mais non. Moi, je suis dans ton parti, je te dis que c'est de la faiblesse. Attaquons maintenant Paul Biya. Parce que ce projet-là, tu devais l'organiser depuis. Et tu ne devais pas le faire seul. Tu devais être accompagné par la société civile. Un ensemble d'opposants. Depuis, mobiliser le peuple camerounais pour appeler à l'invalidation de la candidature de Paul Biya. Tu ne le fais pas quand on a déjà validé. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de dire au RDPC, remplacer alors Paul Biya par quelqu'un d'autre. Et si ils ont déjà préparé ça, leur business, c'est un coup d'État. S'ils ont déjà préparé ça, que c'est un coup d'État institutionnel qu'ils sont en train de préparer, on fait comment? Il faut arrêter de tromper le peuple camerounais. Il faut être sérieux. Le combat politique que nous menons là, ce n'est pas une histoire de business, de deal. Il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc notre communication est claire. Vous ne pouvez pas avoir des hommes dieux. Je suis désolé. On ne peut pas rester indifférent. Le coup qu'on nous a fait, comme ils ont voulu, ils n'ont pas voulu qu'on participe à cette élection. Nous, on ne va pas les laisser. On va être à cette élection de manière indirecte. Il le faut. Il le faut. C'est une exigence de la base. Des sympathisants. On ne veut pas parler des militants. Peut-être les militants ne veulent pas. Certains militants peut-être ne veulent pas. Mais moi, je prie que l'APC, que le professeur Maurice Kamto ne reste pas indifférent face à cette élection. Sinon, nous allons assister à un boycott passif. Et ce n'est pas bon. Nous serons en train de donner la possibilité au RDPC de gagner largement. Et Jeune Afrique a écrit ça. Le boulevard s'ouvre davantage pour Paul Biya. Quand on peut redéfinir les cartes, je dis bien encore, tout n'est pas perdu. Il peut encore redéfinir les cartes et pourrir la vie. Et moi, je souhaite qu'on pourrisse ma prière. Et je prie Dieu que la décision de l'APC et des autres soit une décision sage. Une décision qui nous amènera à être dans cette élection. C'est mon vœu le plus cher. Il a toutes les cartes. Et je vous assure, si le président sort, il donne consigne de vote, l'élection prendra tout son sens. Vous allez voir. Je dis, hein, l'élection prendra tout son sens. Non, c'est là où la rue donc va s'exprimer. C'est là où la rue va s'exprimer. S'il ne donne pas, on risque de ne pas voir la rue se réaliser. C'est ce que tu dois comprendre. Et la rue risque de s'exprimer parce que automatiquement, cette consigne va créer la conscience nationale. L'âme nationale reprendra forme. Moi, j'attends les consignes. Ce sont des hommes politiciens. Ce sont des politiciens. Je respecte le professeur, c'est un politicien. Je sais que tous les 11 candidats là, il y a beaucoup là qui sont des agents. Mais il y a d'autres qui se démarquent. D'autres se démarquent.
Et on peut jouer. Nous allons pourrir. Parce que le RDPC, parce qu'il faut étudier les gars, il faut comprendre les gars. Mais la faiblesse du RDPC, c'est ça. La faiblesse du RDPC, parce que à cette élection, le RDPC n'aura pas de moyens. Si un candidat est déclaré vainqueur, le peuple camerounais, sachant, connaissant la mascarade électorale qu'organise ce régime, si Maurice Kamto, avec sa base, décide d'accompagner un opposant, et que tous les moyens logistiques, parce que je tiens à vous rappeler que le MRC a formé les scrutateurs, il y a des initiatives citoyennes, contrôle des votes, toute cette machine, je suis convaincu que le professeur pourra déployer toute cette machine autour d'un candidat. Je suis convaincu. Et si, au soir, à 18 h, verdict des urnes, déclarer un candidat vainqueur, la rue va gronder de manière automatique. Parce que c'est une élection. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le professeur. Et pourquoi la rue va gronder? Pourquoi ils ne veulent pas? Voyez-vous, quand le RDPC militarise toutes les rues, les grandes villes, on est dans la dissuasion. Parce qu'ils savent que si une manifestation s'engage, je dis, même à 1 heure de temps, le rapport de force change. Des ministres commencent à démissionner. Des généraux prennent position. Des colonels. L'établissement est fragile. C'est pour ça qu'on empêche que ça se fasse. Donc tu ne peux pas seulement dire la rue. Non. La rue doit s'organiser. La rue doit être la résultante d'un prétexte. Et ils savent que le bon prétexte pour les Camerounais, c'est cette élection. Il fallait donc chasser Maurice Kamto. Parce qu'il pouvait construire ce prétexte. Il y avait allé des candidats. C'est pour ça qu'on menace certaines candidatures. Je dis bien, il y a des candidats qui sont menacés de manière existentielle. Je vous dirai ça un moment. Je connais au moins un candidat. On menace sa vie. On veut l'assassiner. Parce qu'il a décidé. Je ne fais pas de la propagande, mais je ne vends personne. C'est qu'on ne peut pas tout vous dire. Parce qu'ils ont peur. Que si ce candidat-là reçoit l'onction de Maurice Kamto, ça va basculer. C'est une élection, même si la police sort, c'est une élection, c'est légal. Le peuple est là, le verdict. Ils ne peuvent rien. Et ils le savent. Et ce jour, donnez-les les leçons pas ça. C'est une naïveté de notre part de dire, on ne soutient personne. On va les regarder faire. Je dis, tu laisses les gars organiser l'élection. C'est mort, c'est ton suicide sur le plan politique. Vous vous suicidez sur le plan politique. Si vous laissez le RDPC, vous les regardez en octobre, je dis bien, n'espérez même pas les législatives 2026 et municipales. Ils vont se régénérer. Ils vont consolider leur pouvoir et ils vont vous détruire. Moi, on doit se venger de ce qu'ils ont fait le 5 août. J'aimerais que ton nom à l'élection là, c'est ta participation. Non canton, non vote. Ça doit être ton accompagnement. Il faut les discuter. Ça doit être ta participation à cette élection. Nous devons les pourrir la vie. Comme ils n'ont pas voulu de nous, on sera là. Et on peut être là. Vous ne pouvez pas laisser Chantal Bia et Gongo gérer ce pays comme ça. Ce qui se passe, on n'a jamais vu ça. Et notre indifférence, nous l'allons payer cher. Je respecte les militants du MRC, je comprends votre frustration. Je comprends les griefs que vous pouvez avoir avec certains candidats. Mais vous l'avez dit.
Nous sommes dans des dictatures. Les hommes Dieu n'existent pas. Je peux comprendre vos projections sur le plan politique en tant que militant. Je peux comprendre que vous soyez choqués. Nous sommes autant choqués. Moi qui parle. C'est pas que j'ai balayé ça d'un revers de la main, que comme toi du passé. Dieu seul sait comment nous avons travaillé, comment nous sommes évertués, comment on a eu mal de voir un candidat aussi sérieux comme Maurice Kamto être calé. Mais c'est ça. Le but, c'était de nous démobiliser. Le but, c'était de jeter le discrédit sur d'autres candidats et qu'on s'enferme. Oui, il y a des candidats qui sont passés, nous sommes d'accord, mais pas tous. Leur volonté, c'est que nous abandonnons, on reste tranquille dans cette élection. Moi, je ne peux pas. Nous allons les pourrir la vie en octobre là. Parce que la célébration de ces gars, c'est que nous soyons distants. Faites ainsi pour vous. Non. Je ne suis pas les autres. Nous, on s'est battus. Ils ne nous ont pas assistés. C'est pas grave. Mais la hauteur, c'est pour ça que moi je respecte le professeur Maurice Kamto. Nous avons toutes les raisons de rester indifférents, de n'accompagner personne. Parce qu'ils viennent profiter peut-être de ce que nous avons construit à 7 ans. On peut aussi le dire, on peut vanter ça. Mais en quoi serions-nous différents de cela? Marquons notre différence. Malgré la réticence, malgré les griefs qu'on peut avoir contre eux, on ne va pas faire comme vous. Tout ce que nous vous demandons, c'est de respecter le deal politique. Nous avons une base politique, une base militante, solide, convaincue, prête à la lutte politique. Est-ce que vous êtes prêts à avoir cette hauteur? Est-ce que vous êtes prêts que le peuple du changement vous accompagne? Parce que nous, le peuple du changement, nous n'allons pas à cette élection pour négocier des postes. Nous allons là-bas chasser pour le bien. Et tous ces collaborateurs, est-ce que vous êtes prêts à porter cette lutte? Voilà le seul deal, la seule garantie que nous voulons de vous. Et si vous nous dites oui, nous allons vous porter. Toi, si tu veux, tu laisses pour bien. Gagne cette élection bien, tu partises, c'est ton problème. Nous, on prie, on supplie le professeur Maurice Kamto et l'APC. Cherchez le moindre mal parmi ses opposants. Il y a. Le jour, je dis, hein, si le MRC ou bien l'APC, s'ils réussissent à tisser un deal politique, le jour de la déclaration, l'élection la prendra tout un sens. L'élection présidentielle, quand on va redéfinir les cas, vous allez voir. Et c'est notre prière. J'ai confiance. Tu entends ça? C'est pour ça que je suis serein. Toi, là, c'est ta part. Moi, je suis serein. Et le professeur le fera. C'est la politique qui parle. Tu parles rue. Ouf! La rue, c'est pas le banga. C'est un construit. Tu es là, tu comprends rien. Mais quand tu parles, tu récites matin, midi, soir, rue là. Comment tu t'organises pour ça? Donc, quand tu vas encore se lever, tu attends que quand tu se lèves, la rue. Le gars échappe. Tu ne sais pas que depuis on met des pièges. On veut dissoudre ce parti. On veut arrêter Maurice Kamto. Il échappe des pièges. Tu ne comprends pas ça. Tu dis rue. Qui va porter la rue? Qui va porter la rue dans ces conditions-ci? La rue, c'est pas le banda. Il y a tout un sens. C'est un construit. Tu es là, tu ne comprends pas. En tout cas, nous allons nous battre. On ne va pas laisser ces gars. Ce qu'ils ont fait subir à Maurice Kamto. Moi, si je ne réalise pas ça, il ne dort pas. Donc, c'est pour ça que si tu ne me vois pas en direct, ne pense pas qu'on ne fait rien. Les choses avancent. Et avancent sereinement. Ou bien on dit que tu bois, tu fais le bluff. Ok. Pardon. Si le président donne consigne, si tu n'es pas d'accord, pardon, on va te reposer, tu nous laisses. Nous là, on attend ça. Maintenant, nous allons respecter tout ce qui va être dit.
Moi, j'ai une loyauté avec le professeur. Tu attends ça. C'était ça le direct de ce soir.